Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement dédiée à l'aquarelle. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette nouvelle palette de chez Paul Rubens. Donc palette édition florale, voilà, comme vous pouvez voir, le boîtier il est juste incroyablement joli. Je pensais que le boîtier il allait être mauve, mais en fait non, pas du tout. Donc vous verrez après, par la suite de la vidéo. Elle est juste trop belle. Les couleurs sont juste incroyables. Nous sommes sur de l'aquarelle extra fine, voilà. Donc écoutez, c'est parti, on y va, on la découvre ensemble. Bon, j'ai triché, hein, je l'ai déjà testé. Et je fais un petit tuto avec vous, une composition florale. Allez, go! Si vous saviez comment j'avais tellement hâte que cette palette soit disponible sur Amazon France. Je l'ai vue il y a quelques mois sur une chaîne étrangère et je me suis dit « Oh non, c'est pas possible, il me la faut cette palette !» Donc on est, vous allez voir, sur des teintes juste magnifiques pour réaliser des jolies fleurs. La palette à l'intérieur, eh bien, vous allez voir aussi, si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette couleur et que j'ai une amie qui m'a fait cadeau une palette de la même teinte. Donc ici, pour le prix de 63 €, vous allez avoir 24 godets avec une aquarelle extra fine. Regardez, j'adore la présentation des palettes, c'est vraiment, tout est dans le détail. Chez Paul Rubens. Et oui, la palette est rose. Donc, elle est juste trop belle. C'est un rose poudré magnifique. Alors, on a le petit anneau derrière pour pouvoir maintenir sa palette si vous voulez faire de l'aquarelle à l'extérieur. Voilà. Elle est trop jolie. Alors ici, nous sommes sur des pigments extra purs, d'où la facilité pour faire ces mélanges. On a une excellente résistance à la lumière. Alors attendez, je regarde avec vous. Déjà là, les teintes, elles sont juste magnifiques. Ok, alors là, on a le panel de toutes les teintes qui existent chez Paul Rubens. Ça serait bien de pouvoir les acheter à l'unité aussi. Oh, les teintes là, elles sont trop belles. Ici, nous avons, alors c'est du bon papier aquarelle. Nous avons de quoi faire notre propre nuancier. Et ça, c'est génial parce que du coup, c'est pile poil, ça rentre dans la palette. Oh, regardez-moi un petit peu toutes. Alors là, il y a des couleurs qui vont être juste incroyables. Je le vois tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer tous ces petits godets. Alors, au milieu, vous pouvez mettre soit un pinceau, ou soit vous pouvez rajouter également d'autres godets d'aquarelle. Moi, c'est ce que je fais. Ici, ça se retire, vous pouvez faire plein de mélanges. Donc, il y a de quoi faire beaucoup de mélanges à l'intérieur. Surtout ici, vous pouvez faire beaucoup de jus. Et ce qui est bien chez Paul Rubens, c'est que, hop, ça se retire tout de suite. C'est pas, tout n'est pas emballé, c'est juste, vous voyez, juste un petit autocollant comme ça à retirer. C'est hyper rapide. Alors, dessus, nous avons le nom de la couleur en anglais. Je regarde si nous avons d'autres indications. Ici, il y a le pigment PY3. Et je voulais voir également, du coup... Ok, alors sur le site Amazon, vous avez toutes les indications au niveau de la résistance à la lumière, qui est de toute façon excellente, et également tout ce qui est, vous savez, le petit carré qui vous indique si c'est de l'aquarelle semi-opaque, de l'aquarelle opaque, de l'aquarelle très transparente. Donc tout ça est indiqué parce que là, en fait...
je n'ai pas les symboles, ce qui est dommage. Non. Donc écoutez, on déballe tout ça et après on se retrouve pour swatcher les couleurs. Alors, je vous conseille de mettre les petites étiquettes sur le nuancier parce que tout simplement, vous avez le nom en anglais, voilà. Donc après, Peach Light, voilà, pêche léger, rose red, un rose rouge, voilà, c'est plus facile pour nous. Magenta, nickel yellow, violet lavande, voilà. Donc c'est plus facile pour nous pour pouvoir s'y retrouver. Donc, écoutez, les couleurs ont l'air juste incroyablement magnifiques. Et encore, je peux vous dire qu'une fois, lorsque je vais pulvériser de l'eau dessus, que je vais attendre quelques secondes pour que les pigments travaillent, vous allez voir, elle va encore évoluer et changer de couleur. Et les couleurs, elles sont hyper vives. Paul Rubens, c'est une valeur sûre. Alors, on voit que les godets sont hyper bien remplis. On voit vraiment que c'est de la bonne qualité. Ça tient super bien dans la palette qui est aussi de très bonne qualité. Donc, cette palette, sans l'avoir essayée, je peux vous dire que j'en ai essayé plusieurs de chez eux. Et oui, allez-y, les yeux fermés, je vous la conseille. Donc, écoutez, c'est parti. On va pouvoir swatcher toutes ces jolies couleurs. Je vous conseille toujours de pulvériser de l'eau sur vos godets. Alors, tout simplement pour réveiller tous les pigments. Et puis, vous allez voir que vous n'allez pas abîmer vos pinceaux tout simplement à frotter comme ça dans vos petites casseroles. Vous avez vu à quel point les couleurs sont hyper vives. Et du coup, ici, les couleurs qui étaient très foncées, eh ben, on arrive à deviner les teintes. Oh, mais elles sont incroyables. Voilà. Alors, on va attendre un petit peu et je vous montre après ce que ça donne. Alors, l'aquarelle a un effet très brillant, tout simplement parce que le liant à l'intérieur, c'est de la gomme arabique. Comme les aquarelles de chez White Knight. Donc on a ce côté très brillant et qui peut être aussi très couvrant également. Waouh! C'est incroyable. C'est vraiment très très joli. Alors là, on a un orange, un pur orange. C'est vraiment très très pigmenté. Et le fait qu'à l'intérieur, il n'y a que un pigment de présent, pas plusieurs pigments, ça veut dire que vous allez pouvoir vous amuser à faire plein de mélanges et vous n'allez pas avoir ce côté sale qu'on peut avoir avec certaines aquarelles. On va avoir toujours des mélanges hyper lumineux et en plus, elles se mélangent, les pigments se mélangent les uns aux autres, mais comme si c'était quelque chose de magique. J'ai été littéralement bluffée lorsque je vous avais fait une démo, j'avais fait des cœurs avec vous et j'ai vu les pigments se mélanger, travailler avec les uns les autres et c'était incroyable. Alors là, on a un rouge juste magnifique. Pour Noël, là, ça c'est un beau rouge. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et ça, c'est la couleur qui me faisait de l'œil. C'est un pêche light. Alors, cette couleur, elle est totalement inédite pour moi. Waouh! C'est en fait un rose opéra, comme un peu chez Winsor & Newton. C'est
C'est très flashy, hein. Mais nous avons besoin de cette couleur, elle est indispensable pour faire des fleurs. D'ailleurs, Blanche Tristan la conseille à chaque fois. Donc Blanche Tristan, c'est l'eau bleue. D'ailleurs, j'ai très hâte de recevoir son nouveau livre. Donc là, on est sur le rose red. Ensuite, le magenta. Les deux couleurs après sont juste incroyables. Alors là, on est sur le nickel yellow. Ça aussi, c'est une couleur qu'on ne voit pas souvent. Wow, ça, c'est une couleur que j'ai achetée chez Winsor & Newton. C'est trop beau. Alors là, on a un lavande violet que j'ai dans la palette de... J'ai acheté en godet chez Van Gogh. Voilà. Parce que pareil, cette couleur, on ne la retrouve pas partout. Non mais regardez-moi cette teinte. C'est incroyable. C'est trop joli. Bon écoutez, je continue et je vous retrouve à la fin. Alors là, on est sur un beau permanent violet. Et je vais faire la dernière avec vous quand même. Le Cobalt Blue. Oh, il a une belle transparence celui-là, très joli. Donc, je vous montre le résultat. Les couleurs ont séché, elles sont toujours aussi belles. Alors, petit hic, j'aurais aimé, à la place des 3 marrons à la fin, un gris de peine, pourquoi pas, pour pouvoir faire d'autres mélanges, une couleur un peu plus foncée. Mais sinon, je suis très contente du choix des couleurs. Donc c'est parti pour le petit tuto. Je vais utiliser le papier de chez Paul Rubens. Nous sommes sur un bloc 100% coton avec du papier 300 grammes. Alors la reliure, il est très joli, hein. C'est une reliure suisse. Et en fait, le papier est totalement collé. Voilà. Donc en fait, ça permet une stabilité. Le papier ne va pas bouger, ça va pas gondoler. Et après, à la fin, une fois le dessin terminé, vous prenez une lame de cutter ou une petite carte bancaire et vous décollez votre feuille. Alors, pour ce petit tuto, nous allons travailler sur le papier mouillé. En fait, on appelle ça mouillé sur mouillé. Mon pinceau sera gorgé d'eau et mon papier sera également bien mouillé. Donc, je commence à dessiner la forme des pétales. Bon, je mouille mon papier, hein. Vous n'allez pas avoir grand chose. Voilà, je fais une forme de fleur. Ensuite, je vais venir prendre des couleurs plutôt dans les teintes bleutées avec une petite touche de magenta pour dessiner ma fleur. Je vais prendre du cobalt blue dans ma palette. Donc cette teinte, elle va être juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un peu de... J'appelle ça du jus. Hein. Je vais préparer un peu de couleur dans ma palette. Parce que je la veux bien diluer, cette teinte. Donc c'est parti, on y va. On va commencer à dessiner notre fleur. Donc vous voyez, le papier il est gorgé d'eau. Et du coup, notre aquarelle, elle se diffuse beaucoup plus facilement.
Alors, mon papier est bien mouillé, du coup, je vais en profiter pour hop, prendre un bleu un peu plus foncé. Je vais prendre le Soft Blue juste ici, il est super beau. Et je vais rajouter un peu de pigment. Après ça, je vais prendre le magenta. Les couleurs sont vraiment très jolies et vous voyez les mélanges se font vraiment super bien. Je vais ensuite faire mon feuillage. Je vais prendre une teinte un peu olive. Je vais prendre une teinte de vert un tout petit peu plus foncé. Vous avez vu la fusion des couleurs juste ici là? Super. Et après, je vais venir travailler l'intérieur de la fleur. À l'intérieur, je vais mettre la couleur jaune indien. C'est un jaune pâle. Alors, je vais faire quelques points ici. Hop. Je vais venir prendre du bleu indigo. Donc le bleu indigo, c'est un bleu très très foncé. Qui est juste magnifique dans leur palette. Et je viens faire quelques petits points au milieu comme ça. Et je viens refaire quelques traits dans ma fleur. J'intensifie le bord comme ça. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Donc, je vous laisse voir à quel point les couleurs sont magnifiques. Et on a de très jolies fusions de couleurs.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez compris, cette palette, elle est vraiment parfaite. Voilà. Si, comme moi, vous aimez dessiner les fleurs et pas que. Donc, oui, je vous la conseille à 100%. Donc, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!